Et me revoilà pour ma troisième vidéo. On est mercredi. Aujourd'hui, je voudrais vous présenter non plus la Seconde Guerre mondiale, d'accord, même si je suis une grande fan de la Seconde Guerre mondiale, vous l'avez compris. Je voudrais vous présenter quelque chose qui est beaucoup plus vieux, qui date du Moyen-Âge, qui date du XIIe siècle et qui a été inventé par Chrétien de Troyes. Je voudrais vous parler en fait de la mythologie arthurienne. Alors, vous vous souvenez, dans un de mes posts sur les femmes, je vous avais parlé d'Aliénor d'Aquitaine. Aliénor d'Aquitaine, elle a été mariée 2 fois et la deuxième fois, elle s'est mariée avec le roi d'Angleterre. Donc, elle est reine française et puis elle divorce et après, elle va épouser le roi d'Angleterre. À cette époque-là, son mari et elle ne sont pas vraiment populaires dans la société anglaise et donc ils vont créer de toutes pièces un chevalier, Arthur, qui va devenir un conquérant et qui va battre ses ennemis et qui va imposer en fait l'amour courtois, qui va imposer des règles de chevalerie, tout ce que le roi d'Angleterre à cette époque avait besoin. Et cette mythologie, de toutes pièces inventée par Aliénor d'Aquitaine et son mari, va débarquer en France et va être très populaire. Et Chrétien de Troyes, qui était un écrivain à l'époque, alors on pense qu'il s'appelait pas Chrétien, on pense qu'il était chrétien et qu'il venait de Troyes, donc ça a donné Chrétien de Troyes, mais maintenant c'est son nom. Et il va populariser en fait la mythologie. Moi, je vous présente Perceval parce que j'ai un petit faible pour ce personnage. Alors, vous pouvez très bien le regarder aussi dans Camelot, hein. Ça reflète vraiment le personnage de Perceval. Et Perceval est un chevalier qui va vivre dans la forêt avec sa mère à la mort de son père, hein, qu'il n'a pas ou peu connu. Et sa mère va l'élever selon les principes de la religion, mais elle va quand même le garder dans la forêt. Donc, c'est quand même quelqu'un qui est très ignorant de la société dans laquelle il vit. Et puis un jour, il va voir passer des chevaliers, et là, en fait, il va croire que ce sont des anges qui sont descendus du ciel avec des épées flamboyantes, voilà, et il va décider lui-même de devenir un ange. Donc il va les suivre et il va donc aller au château du roi Arthur pour se faire chevalier de la table ronde. Bien sûr, il n'a fait aucun exploit de chevalerie, donc le roi le refuse. Donc il dit, eh ben allez, je vais partir sur les chemins pour faire des exploits et puis ramener des preuves au roi, comme ça il pourra me faire chevalier de la table ronde. Et puis donc il va vraiment parcourir tout le pays avec son cheval et il va faire des bêtises parce qu'en fait il ne sait pas du tout ce qu'il fait, il est ignorant en fait vraiment de tout. Donc par exemple il va croire qu'une femme qui était en train de se faire attaquer par des brigands, il va croire qu'en fait il ne faut pas la sauver parce qu'elle l'a mérité. Vous voyez, c'est vraiment, il est complètement perdu, donc il ne fait aucun acte de chevalerie. Jusqu'au moment où en fait il va rencontrer un pêcheur, le roi pêcheur, qui va lui montrer un château magique et il va l'inviter. Et Perceval, il est tout le temps en train de poser des questions bêtes parce que il comprend pas ce qui lui arrive et voilà, et il pose des questions. Et là, en fait, il y a des femmes qui vont arriver avec des plateaux, avec des objets sur ces plateaux, nus, et elles vont danser devant lui comme ça, waouh. À part que là, il ne dit rien. Et s'il avait parlé, il aurait eu le Graal. Le Graal qui est le verre, la coupole que Jésus, que Marie-Madeleine, la compagne de Jésus, aurait tenu pour récupérer le sang du Christ quand il est mort. Bon, voilà, et en fait, ça aurait permis la vie éternelle au roi Arthur et au chevalier de la table ronde, mais comme Perceval ne sait pas trop ce qu'il fait, eh bien, il passe à côté du Graal. Voilà pour cette histoire. Alors c'est un roman qui est inachevé tout simplement parce que Chrétien de Troyes est décédé avant d'avoir fini en fait ce bouquin. Alors il a écrit énormément de bouquins, il a écrit Le Chevalier au Lion, etc. D'accord, il a fait toute la mythologie arthurienne, on la retrouve en fait chez Chrétien de Troyes. Alors ça c'est un bouquin qui date du Moyen-Âge et il a été traduit du Moyen-Âge, il est relativement difficile à lire. Par contre vous avez une femme qui s'appelle Anne-Marie Cabot-Colin, qui, elle, a réécrit pour la jeunesse l'histoire de Perceval et l'histoire aussi de Yvain, le chevalier au lion,
sous forme, de façon très très simple. C'est à lire à partir du collège, c'est à lire à partir de la 4e. Donc ça par contre ça se lit très très bien et c'est exactement la même histoire mais écrite de façon plus simple. Voilà pour ma petite présentation des Chevaliers de la Table Ronde. Je vous souhaite de passer une belle journée et à bientôt.